Ces légumes, ce sont nos aliments quotidiens. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, voire même dans 100 ans, la Terre pourra-t-elle encore nourrir tous ses habitants? La réponse est ici, à Epcot Center, dans ce pavillon où l'on prépare l'agriculture de demain. Bon appétit! Ce voyage dans l'agriculture du futur, nous allons le faire ensemble. Pour nourrir notre planète, il faudra un jour faire pousser nos légumes dans le désert. Imaginez le Sahara où pousseraient tomates, poivrons, concombres, tournesols. Et si les cactus ne surprennent personne, il est plus étonnant de trouver du coton. Grâce à une irrigation régulière et à un dosage savant de sels minéraux, tout pousse dans le sable. Mais plus étonnant encore, les plantes peuvent pousser dans l'espace. Un goutte à goutte permet de les nourrir. Et ces laitues poussent sur une planche de polyester. Seules les racines trempent dans l'eau. Et enfin, regardez bien. Ces salades poussent dans le sol lunaire rapporté par les astronautes de la mission Apollo. On peut donc imaginer que dans de futures colonies de l'espace, on pourra cultiver les légumes, les céréales et les fruits qui nourriront les habitants de la Terre. Il est savant, notre Philippe. Avec lui, on apprend plein de choses, n'est-ce pas? Enfin bref, pendant que Philippe est en Floride, eh bien, les rangers du risque, eux, sont en vacances à Hawaï. Mais rassurez-vous, nous aurons quand même un épisode de Tic et Tac à vous proposer, et c'est Gadget qui est en vedette. Voici Tic et Tac. Dans quelques instants, la suite de notre pique-nique, et bien sûr, la suite du Disney Club. Bons conseils pour réussir votre pique-nique. En effet, si pendant l'été, vous avez envie de partir à la montagne ou à la campagne pour faire une grande promenade, eh bien c'est très sympa d'amener avec soi son pique-nique. Alors justement, dans le journal de Mickey, nous avons trouvé une fiche cuisine, les pique-niques farcis. Mais alors là, je laisse la place à Julie, notre cordon bleu au Disney Club. Merci, c'est gentil. Tu auras le droit de goûter pour la peine. Non, c'est vrai. Alors, comme j'ai très envie de goûter moi aussi, c'est vrai que tu as un cordon bleu. Oui, d'accord. Bah, tu pourras goûter aussi. Alors, pour les pique-niques farcis, nous allons donc faire des sandwichs. Pour cela, nous avons besoin d'un avocat, Oui. de quelques tranches de jambon, d'un œuf dur, de concombre, de salade, de mayonnaise et bien sûr de pain. Du pain. Voilà. Alors, vous prenez une demi-baguette avec une Cuillère en bois. cuillère en bois. Vous mettez la mie, vous tassez la mie au fond. Comme de la le hot baguette. dog. Voilà. Et alors là, Nicolas, je vais te demander de m'aider comme tu es à côté de moi. Oh là, voyons. Oh là là, voilà. Alors, on va Je prends prendre... juste un bout de jambon, moi. Oh, bah attends, prends une Qu'est-ce fourchette. qu'il est gourmand. Tiens. Moi, j'ai bon le jambon. Moi, personnellement, j'adore ça. Tiens, tu m'ouvres. Voilà. Hop, le jambon. Alors, tu vas Alors. mettre Oh là. du jambon, Birdie, ça te plaît, de ça? la salade. Regarde, lui plaire. On va mettre un petit peu d'avocat. Oui. Tu peux découper. Voilà. On va mettre quelques Concombre. concombres. C'est vraiment une chef, hein. Deux. Oh, pour une personne, il faut à peu près une demi-baguette hein, pour avoir un bon sandwich. Ah oui, il faut bien ça quand on a bon appétit. Ah ouais, Voilà. oui. Alors, on coupe un petit peu tout ça plus petit peut-être. Vas-y. Et alors là, il faut... Attention au couteau. Attention, Birdie, viens pas mettre ta Ah, tête y a- au milieu, tu risques de te Birdie, couper. je sais pas si tu auras le droit de goûter, toi. Oh, le pauvre. Alors après, il faut mettre de la mayonnaise. On va prendre une cuillère. Pierre. Voilà. Oui. De la mayonnaise. On mélange le tout.
Mais dis-moi, ça attire pas les fourmis, toute cette nourriture là? Alors si, souvent de faire des pique-niques, ça attire les fourmis. Alors il y a un petit conseil, c'est de mettre tout autour de la nappe du sel. Et alors là, plus de fourmis. Ah, comme ça on est C'est tranquille. vrai. Voilà, on est tranquille. C'est pour ça nous on en a mis, on n'est pas attaqué. Formidable. Voilà, et une fois Oh, que je cette peux pas préparation est t'attaquer. prête, on glisse le tout. On essaye de glisser le tout dans... Dans le sandwich, Mon Dieu. dans la baguette. Oh, ça va bon. Nicolas, tu n'auras pas le droit de goûter pour la Non, fête. non, non, mais je Je veux vais juste vraiment aider. pas encore. Voilà. Je voulais juste Et aider. bon, alors donc il faut y aller tout doucement, ça prend du temps quand même. Ouais. Et une fois que c'est prêt... Ah bah, on prépare ça le matin quand même. Ah bah non, tu manges pas. Bon d'accord, en fait c'est vrai, il faut préparer le mélange le matin. Oui. Il faut le mettre dans une boîte hermétique et ne le mettre qu'à la dernière minute dans le sandwich parce que sinon ça perd de sa fraîcheur et c'est moins bon. Et alors évidemment il faut un dessert pour ce pique-nique aussi. Alors pour le dessert, il faut pareil mettre dans une boîte hermétique quelques morceaux d'orange, Le un petit peu de fraises, voilà quelques fraises. Il faut mettre de la banane. Ça sent bon. Enfin vous mettez tous les fruits qui vous plaisent. Tiens, il y a de la régal. pomme là-bas. Tu me passes la pomme? La crème fraîche, je voudrais. Ah oui, la pomme, pardon, c'est là. La pomme? C'est pas de la pomme de terre, ça. Non, c'est de la pomme. Pas de la pomme de terre dans un dessert. Il y connaît rien, Ça Nicolas. n'est rien, oui. Non, Et non, maintenant, du fromage blanc. Il y a du raisin là. Du raisin, oui, mais de toute façon, on peut mettre tous les fruits qu'on veut. hein. Un petit raisin. Un petit. Oh, bah merci Nicolas, merci. On mélange le tout. On mélange le tout. On va peut-être mettre un petit peu plus de fromage blanc. Allez, vas-y. Hop, voilà. Et une fois que tout est prêt, c'est pareil, on goûte, on sucre. On va mettre du sucre, Moi, je vais ouais. goûter. Oh bah. Attends, moi aussi, je vais goûter. Non, non, pas toi, pas toi. Pas moi, pas moi. Donc voilà, on peut rajouter un petit peu de sucre et on met pareil dans une boîte hermétique et on l'ouvre à la dernière minute quand il faut le manger. Voilà. Bien, hein. Ah ouais, c'est super. Bah, voilà les idées que j'ai trouvées dans le journal de Mickey. Alors, bravo. Birdie, nous allons maintenant rendre visite à la SPA où sont recueillis les animaux perdus ou même abandonnés. C'est bien triste, mais en tout cas, applaudissons tous ceux qui se dévouent pour nos compagnons malheureux. Aujourd'hui, dans le Disney Club, nous allons aborder un sujet délicat. Vous savez que chaque été, en juin, juillet et août, beaucoup de chiens sont abandonnés. Un chien, ce n'est pas un jouet. C'est un animal qui a ses joies et ses peines. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qui se passe quand on abandonne un chien. Venez avec moi. Alors voici un chien qui vient d'être abandonné. Et donc, j'ai avec moi le vétérinaire. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les premiers soins, quelle est la première chose qu'on fait? On l'amène ici. Alors la première chose qu'on fait, c'est un petit peu de demander à la personne qui nous amène le chien les commémoratifs sur le chien, c'est-à-dire depuis combien de temps ils l'ont, s'ils ont un carnet à nous donner au moment de l'abandon, s'ils ont noté certains problèmes pour le chien, des problèmes de comportement ou de santé. Une fois qu'on a tout ça, moi je réceptionne le chien et je regarde un petit peu l'état de santé, c'est-à-dire déjà un petit peu l'allure générale du chien. Et si nécessaire, s'il est identifié, par exemple par un tatouage ou s'il n'a rien, celui-là est identifié. Et s'il n'a rien, eh bien, je vais compléter, c'est-à-dire compléter au niveau vaccin, compléter au niveau tatouage, et pour des petites choses un petit peu qui sont peut-être superficielles, c'est des colliers antipuces ou autres, puisqu'ils vont être mis en effectif. Voilà, le petit chien que vous avez vu tout à l'heure, qui s'est fait vacciner, qui s'est fait soigner, est maintenant dans sa nouvelle maison, enfin une maison un petit peu triste, avec des barreaux. Et il est là jusqu'à ce qu'on vienne le chercher, qu'on vienne l'adopter. Alors je suis avec le groupe Jeunes SPA, qui est un groupe qui aide les gens à s'occuper des animaux. Alors ma première question, comment c'est venu cette idée de faire ça? Moi j'ai toujours été passionnée par les animaux, Oui. c'est une passion pour moi et je me suis inscrite à la SPA. Oui. Donc maintenant je participe à beaucoup d'activités. Donc tout le monde, tous les enfants peuvent s'inscrire à la SPA Oui, pour tout le monde. participer avec... De 8 à 18 ans, Et qu'est-ce que vous faites alors? dans les refuges on nettoie les bottes, Oui. on promène les chiots. Oui, on voit, on en a avec nous là, qui sont mignons. Et qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qui abandonnent leurs chiens, leurs Il animaux? vaut mieux ne pas prendre un chien plutôt que de l'abandonner après. Voilà. Au mieux ne pas prendre un chien plutôt que de l'abandonner après. J'espère que vous avez bien écouté Nicolas et on ne peut que le répéter, il ne faut surtout pas abandonner son petit compagnon pendant les grandes vacances. C'est au contraire le moment de s'occuper de lui encore plus. Et voici maintenant le deuxième indice de notre concours. Regardez, vous avez bien noté? Retrouvons maintenant Zorro. Tiens, mais au fait, mais qui est Zorro? La question continue à se poser. Il y a le père, il y a le fils et il y a les usurpateurs. Allez vous y retrouver là-dedans. Voici Zorro et fils. Nicolas
nous allons rejoindre Donald maintenant. Donald se met à la boxe. Eh bien. Au début, c'est un peu difficile, mais à la fin du combat, Donald triomphe. Approchez, approchez.